Bonjour les EB5. Aujourd'hui, on va compléter les exercices de la leçon de l'adjectif qualificatif. Je répète l'explication. L'adjectif qualificatif a deux fonctions. Épithète, on peut le supprimer s'il est avant ou bien après le nom. Il est attribut, alors dans ce cas, on ne peut pas le supprimer, c'est-à-dire on ne peut pas le barrer quand il est séparé par un verbe d'état. C'est-à-dire quand il y a le verbe être, sembler, demeurer, rester, paraître et avoir l'air. On va retenir ces verbes. L'adjectif qualificatif complète un nom ou bien un pronom. Pronom, yani il ou bien elle, etc. Un nom, par exemple, une belle fille. Dans ce cas, belle qualifie le nom fille. Ici, donc, complète le nom. Elle est belle. Elle est belle. Qui est belle? Elle. Dans ce cas, l'adjectif complète un pronom. Les pronoms personnels, je, tu, il, elle, nouveau, il, elle. Donc, numéro 1, je ne veux pas le faire. Numéro 2, entoure les adjectifs qualificatifs, indique par une flèche le mot qu'il complète. Regardez ici, des nuages obscurs cachés la pleine lune. Premièrement, je cherche le nom chef. Où est le nom chef? De quoi je parle dans cette phrase? Je parle des nuages, le mot nuage. Donc ici, le verbe, on ne va pas compter le verbe. On n'a pas un travail avec le verbe. Donc, il y a des nuages obscurs. Comment sont les nuages? Les nuages sont obscurs. Donc, où est l'adjectif? C'est l'adjectif obscur. Qu'est-ce que je fais? J'entoure. Donc, l'adjectif entouré ou flèche. C'est l'adjectif, j'entoure l'adjectif. Il complète le mot nuage. Je mets un flèche jusqu'à le mot nuage. Il y a ici, donc, après le verbe, il y a la pleine lune. De quoi je parle ici? De quel est le mot chef? Le mot chef est la lune, le mot lune. Donc, comment est la lune? La lune est pleine. Donc, c'est l'adjectif. Je mets un flèche jusqu'à le mot lune, la pleine. L'adjectif pleine complète lune. La deuxième phrase. Ils étaient heureux d'avoir réussi leur ascension. Leur ascension. Le verbe c'est, ici il y a été, et il y a ici ils étaient heureux. Comment ils étaient heureux? Donc c'est l'adjectif. J'entoure l'adjectif. Heureux qualifie quel mot ou bien quel pronom? Heureux qualifie le pronom il. Regardez ici, il y a un verbe, donc heureux, attribut. D'avoir réussi leur ascension. Regardez ici, il y a un nom, mais il n'y a pas un adjectif. Il y a ici, avoir réussi, verbe. Il y a leur. Il y a ascension, ascension, non. Il n'y a pas un adjectif. Elle arriva enfin dans une petite prairie dans laquelle poussaient des fleurs multicolores. Ici, elle arriva enfin dans une petite prairie. Où est le groupe nominal? Une petite prairie. Dans laquelle poussaient, donc regardez, des fleurs multicolores. Donc c'est un verbe. Le groupe nominal ici commence par une et ici commence par des. Donc ici elle arriva, c'est un verbe. Donc je trouve moi l'adjectif dans un groupe nominal. Je dois chercher le groupe nominal pour trouver l'adjectif. Une petite prairie. Quel est le mot chef? Le mot chef c'est prairie. Comment est la prairie? La prairie est petite, alors c'est l'adjectif. Je mets un flèche jusqu'à prairie. Des fleurs multicolores. Où est le mot chef? Fleurs. Comment sont les fleurs? Multicolores. Alors c'est l'adjectif. Et je mets une flèche de multicolore jusqu'à fleurs. Ici, regardez, c'est épithète parce qu'il est tout de suite placé après le verbe. Il n'est pas séparé par un verbe du nom. Ça suffit jusqu'à cette phrase. Et je passe maintenant pour le numéro 3. Indique la fonction des adjectifs en gras. Je vais dire épithète ou bien attribut. Ici, la forêt paraissait déserte. Regardez, on a écrit l'adjectif en gras avec une couleur noire. Déserte qualifie quel mot? Qui est déserte? La forêt. Si c'est paraissait verbe, alors la forêt est déserte. Donc, regardez ici, il y a entre la forêt et l'adjectif déserte, il y a un verbe d'état. C'est pour cela on dit que déserte est peut-être ou attribut. Attribut. Pourquoi attribut?
Donc, il y a un attribut quand il y a un verbe d'état. Il n'y a pas un verbe d'état, بتكون épithète. Les silhouettes immobiles des gardiens se détachaient à l'horizon. Il y a l'adjectif ici immobile. Qui sont immobiles? Les silhouettes. Est-ce qu'il y a un verbe ici d'état? Non. Tout de suite, il y a l'adjectif immobile. Alors, immobile ici, épithète. C'est très facile. Je passe pour la troisième phrase. Tous les oiseaux étaient silencieux. L'adjectif, c'est silencieux. C'est écrit en gras. مكتوب بالأسود. C'est écrit en gras. Qui sont silencieux? Était verbe. Tous les oiseaux étaient silencieux. Qui était silencieux? Les oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a ici entre silencieux et oiseau? Il y a un verbe d'état. Alors, silencieux va être attribut. Les branches secouées par le vent violent lui giflaient le visage. Regardez ici, il y a deux adjectifs. Je passe pour le premier adjectif. Les branches secouées. Qui sont secouées? Menini secouées? Les branches. Est-ce qu'il y a un verbe d'état? Non, ici. Il n'y a pas. C'est épithète ou bien attribut? Épithète. J'écris la fonction du premier adjectif. Le deuxième adjectif, le vent violent. Qui est violent? Qui est violent? Le vent. Est-ce qu'il y a ici un verbe entre violent et vent? Non. Tout de suite, l'adjectif vient après le non. Alors, c'est épithète. Épithète. Donc, les deux adjectifs ici sont épithètes. Merci mes élèves pour votre attention et faites le numéro 4 devoir. Seulement, je voudrais la première, la deuxième et la troisième phrase. On a 3 phrases devoir. Merci beaucoup et demain, je vais envoyer la correction.